Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Marie gère son budget. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la vidéo du bilan de la première semaine de novembre et le remplissage de la deuxième semaine. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? C'était une semaine de reprise de travail. Il n'y a pas eu grand-chose. Finalement, la plupart des dépenses que j'ai effectuées sont des dépenses pour préparer le calendrier de l'Avent des petits. Donc, dépenses que j'ai pris dans l'épargne Noël. Autrement, il n'y a pas eu tant que ça dépense. Je suis sortie quand même un soir dans la semaine. Mais finalement, j'avais 9 euros à payer. J'ai payé en carte bancaire parce que le monsieur n'avait pas de liquide. C'était 2 verres voilà, que j'ai bu avec mes copines. Et c'est tout ce qui s'est passé dans ma semaine. C'était boulot, boulot, boulot. Clairement, là, je rentre dans un mois un peu compliqué où il va y avoir beaucoup de travail parce qu'on est, on est une grosse charge de travail début décembre. Enfin, on a nos audits et du coup, tout le mois de novembre, c'est une période assez chargée. En gros, ça va être le gros boulot au taquet jusqu'aux vacances de Noël, mais on est habitué, c'est comme ça tous les ans. C'est pas forcément sur cette période-là, mais c'est comme ça tous les ans, donc voilà. Donc le soir, soit je rentre pour m'occuper des petits, soit le soir où je suis un peu, on va dire, libre, c'est mon chéri qui s'occupe des petits, je vais boire l'apéro avec mes copines ou avec des collègues de boulot. Donc voilà. J'allais dire quelque chose, mais je sais plus. Je suis partie de mon explication d'audit et puis voilà, Ah si, donc je filme en pleine journée, il est midi, on est vendredi, vous aurez la vidéo samedi matin, mais j'ai rien à faire ce soir, donc j'en profite de filmer sur l'heure de midi parce que vous avez une belle luminosité et c'est plus pratique. Et puis moi, je suis pas en galère à faire ça vendredi soir, c'est beaucoup mieux pour moi. Si on regarde ce qui s'est passé, ah si, il y a pas mal de dépenses, hein, enfin de prélèvements qui sont passés, dont mes prélèvements box et téléphone. Box prélevé en deux, donc 87, donc je suis là dans les choux de 50 euros, mais je pensais bien qu'il y avait une histoire que ils allaient me prélever les deux. Par contre, sur le forfait, je ne comprends pas qu'ils me prélèvent parce que j'ai résidé bien avant et ils ne devraient pas me prélever. Donc, je vais appeler pour savoir pourquoi il y a une facture, il y a une double facture qui est prévue sur mon téléphone portable. Ce n'est pas normal. Sinon, il y a énormément de choses de passer hein. Sur les prélèvements fixes, il me reste justement le portable, c'est tout. En charge arrière, je vais faire un plein d'essence et j'ai mon Sodexo. Et autrement, c'est terminé. Tout est passé. Pour les charges du conjoint, par contre, il reste pas mal de choses encore qui ne sont pas passées. Donc voilà. Oh, regardez-moi ça. J'ai pas effacé le mois dernier. Oh, j'ai encore mon verre qui va faire du bruit à côté. Alors, vous êtes nombreux à avoir aimé mon bullet journal, que ce soit ici en commentaire ou sur Instagram. Donc, je vais vous faire une vidéo hein, quand il sera terminé. J'espère le terminer ce week-end avec le lundi qui est férié. Dès qu'il est terminé, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter le bullet journal. Et je vais faire une vidéo pour vous présenter aussi mes objectifs d'épargne de 2025 parce que c'est terminé. Et comme ça, quand on fera la clôture en fin d'année de mes défis, je pourrai les basculer dans les épargnes et voir où j'en suis de mes objectifs pour 2025 parce que je commence déjà à remplir mes épargnes de 2025. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, je voulais inverser. Hop, je voulais ranger tout ça et je fais faire le bilan. Oui. Donc là, il me reste des sous ici. Clairement, je ne sais plus ce que c'est. Je pense que c'est des épargnes que j'avais dû prendre de Noël ou de je ne sais plus quoi. J'ai eu plusieurs retours de monnaie, mais vu que je ne mets pas de pièces ni de billets dans mes épargnes, je remets en défi. Donc il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, il y a quand même 13 euros hein, là que je récupère. Et sinon, en alimentation, je n'ai pas tout dépensé. 10. Alors attendez, on va faire comme ça. Voilà. En alimentation, hop, les petites pièces comme ça, je ne les comptabilise pas. Je les mets ici pour du rendu de monnaie. Donc en course, 12,90, 100 moins 12,9, 87,10 de dépenses en alimentation.
Ensuite, donc loisirs, ben, j'aurais dû avoir que 31 € qui me restaient. Mais finalement, bah, j'ai payé en carte mes 9 €. Donc, bah, il me reste tout. Il me reste mes 40 €. Et en imprévu, ben, pas dépensé. Hein. Ça, clairement, ces 10 € là, c'est un peu, je pourrais les mettre en début de mois directement en épargne. Sinon, sur mes enveloppes au mois, hygiène, je n'ai rien dépensé. Santé, je n'ai rien dépensé. Ferme, je n'ai rien dépensé. Et autres, je n'ai rien dépensé. Je n'ai pas dépensé grand-chose cette semaine. Hein. En fait, c'est l'avantage. Quand on bosse, on n'a pas le temps de dépenser. Le soir, il est trop tard. Et où j'ai fait des dépenses sur Internet, en fait. J'ai fait des dépenses pour préparer les... Je ne sais pas si vous connaissez, mais le lutin farceur sur le mois de décembre. Donc là, je vais écrire ma lettre qui va arriver aux enfants pour... Enfin, la lettre du Père Noël, où le Père Noël annonce que le lutin va arriver début décembre. Et en fait, l'objectif, c'est que le lutin, toutes les nuits, il fait des bêtises. Comme ça, quand les enfants se réveillent, il y a des bêtises dans la maison. Donc, j'ai prévu mes 24 bêtises. Déjà, je les ai listées. J'ai acheté ce qu'il fallait ou j'ai commandé ce qu'il fallait, des trucs tout bêtes. Je sais pas, moi, j'ai... le lutin, il va faire des cacas, il y aura des petits cacas qui vont traîner. Le lutin, il joue à la pêche, il fait la canne à pêche dans les toilettes. Enfin bon, voilà, j'ai prévu toutes les petites bêtises du lutin. Et moi, ce que je fais pour pas faire de calendrier de l'Avent particulier, c'est le lutin qui amène en fait tous les jours un chocolat ou des choses comme ça en plus. Je pense que cette année, ça va être très drôle parce que Nino, il a complètement l'âge de bien aimer, en fait, de rigoler là-dessus. Marceau, c'était déjà génial depuis quelques années, mais là, avec les deux, je sais qu'ils vont être tout excités le matin de se lever et de voir ce que le lutin a fait comme bêtise. Donc j'ai dépensé pas mal là-dessus, en fait, mais c'était prévu. Hein, j'inclus ça, moi, dans les cadeaux de Noël. Je trouve ça tellement important de leur faire ce petit plaisir-là. Donc, du coup, c'est pris dans les dépenses de Noël. Voilà. Bon, alors, on va faire le bilan des économies de 4, 5, 6, 65, 67, 68, 69, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 75, 90, 2, 4, 5, 6, 7, ouais, 75, 90. C'est énorme. C'est énorme pour une semaine classique. Ça, c'est bien sûr parce que j'ai de l'argent de mes épargnes qui me reste. Hein. Hop, allez. On remet tout ça là-dedans. Il va falloir que je change mon truc là. Il faut que je trouve un truc un peu différent. J'aimerais bien changer, que je trouve. Alors, tic, tic, tic. On commence le mois. Oh. Donc, il faut que l'on gratte. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un trombone. Donc là, je suis à 105. Je me demande si c'est un défi à 120. Je me dis que si c'est un défi à 150, il manque 45. J'aurai 20 et 25. Non, j'ai pas de 25. Ouais, bah, je sais pas ce que c'est. Je sais pas combien il est les défis. Ouais, ça va. 10 €. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Je veux dire, ça le fait, quoi. 10 € dans le mois, c'est pas très compliqué, on va dire. Hop, je mets ça de côté. Donc, ce qui ferait qu'on sera à 115, et c'est peut-être 5 là. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 6, 10, 6, 10, 3, 20 et 3, 5 peut-être. Non, j'en sais rien. C'est moi qui l'ai fait, je ne me rappelle plus. Je vais pas mettre les 10 € tout de suite. Je vais attendre, on a 4 semaines pour le faire. Parce que je veux faire quelque chose. Alors, ici, je vais bien mettre 10 € ici. 640 sur ce défi 52 weeks. Je ne me suis pas arrêtée à 520, hein. Vous avez bien compris. Hein. Je continue jusqu'à la fin de l'année et comme ça, il partira complètement plein l'année prochaine dans mes défis, dans mes épargnes. Donc, je mets 20 et j'ai récupéré 10. Hein. Hop. Donc, rien, 10. Alors, les 5 €, je vais mettre mon billet de 5 qui est là. Ah non. Si. 5 €. Vous comprendrez pourquoi j'ai dit ah non tout à l'heure. 65. Tac. J'ai hâte d'avoir une liasse de 5 €, vous imaginez pas. Tellement important.
5 euros, bah 5. Hop, non, n'importe quoi, je me dis 5. Ah si, c'est ça, 5 euros, c'est bien ça. Ensuite, les saisons. Je m'étais dit que j'allais peut-être attendre. J'attends les saisons, je suis déjà à 50 euros. Par contre, ici, je vais mettre 10 euros parce qu'on reprend un nouveau mois. Il manque 20. Ok. Et là, les jours fériés, pareil. Il faut que je mette 10 euros. Il y a eu le 1er novembre qui est passé. Il ne reste plus que 2 jours fériés. Oh là là, ça a tout bavé. Il ne reste plus que 2 jours fériés. Je pense que, je ne sais pas si ce défi-là, je suis en pleine réflexion. Il faudra aussi que je vous présente mes défis 2025, mais clairement, je suis à la bourre. Je n'ai pas été faire le tour des drives des copines. Je n'ai pas passé des commandes. Enfin, je suis vraiment à l'arrache. Ça ne va pas du tout. Je ne sais pas si j'ai mis les 10 euros. Je vais commencer 2025 et je n'aurai pas mes nouveaux défis parce que je sais qu'il y a des délais pour les commandes de défis. Et moi, je vais m'y prendre à la dernière minute et c'est pas bien du tout. Il faut que je me bouge. Il ne reste plus que ça déjà. J'ai mis 10, 15, 25, 35, 35. Ah, c'est déjà ça. Oui, c'est ça. Saison, j'ai rien mis. 10 euros. 10 euros. Alors, ben, tour du monde, je vais rien mettre parce que je vous explique. Ici, j'ai une carte à 25. Donc, je vais mettre 20. Je mets 20 parce que si je veux le terminer, il va falloir que je m'active. Tac, tac, tac. Bon, celui-là, on va laisser. Et là, bah, du coup, le passeport, on va laisser aussi. On va aller voir dans l'autre classeur avant. On va laisser, on va voir. Parce qu'il me reste... Bon, après, c'est que j'ai plein de pièces, en fait. On va faire comme ça. On va mettre des pièces au début. Blush. Si je fais des tas de 3. Oui, 50 centimes, il m'embête. 3, 3. Et 1, 2. Ah ouais, là, c'est des 2. Bon. Ici, on va mettre 3 euros. Oups. 1, 2, 3. Hop. Blush 3. Linda 3. Alors, on a dit blush 3, Linda 3. Bon, Aurélie, désolée, plus de défis. Donc, on va prendre celui-là et on va gratouiller, sauf que je n'ai aucune idée du montant. Et bah, très bien. Il me reste 4 euros. Ça, c'est un défi pour les anniversaires. Donc, c'est important. 4 euros. Ok, je peux checker. J'ai mis. Donc, soit je mets 10 euros ici, soit je mets dans... Ah oui, ce que j'ai dépensé aussi. Anniversaire de Thomas, 110 euros, bah, j'ai pas eu assez, j'ai dépensé 150. Donc, j'ai piqué 40 euros dans les anniversaires. Mais ça, c'est des choses que je veux tracer justement. Combien j'ai dépensé l'année précédente pour les anniversaires et tout ça. Alors, tac, tac, tac. Est-ce que je vais devoir faire un moins? Comment je peux faire? C'est combien ça? C'est 13? Bah non. R.
combien? C'est un 18 ça? Ouais, c'est un 18, ok. Alors, on va compter. Si j'ai 45. Non. Si j'ai 54, moins 21, moins 13, moins 18, moins 1, moins 1. Ok. Donc, j'enlève le 3. Donc, si je fais 13, ou ce qui est logique, plus 1, plus 18, plus 1, plus 21, 54. Ok, c'est good. Vous avez rien compris, mais j'ai retiré 3 et j'ai barré 13 parce que je rajoute que 10. Mais ça, il faut que j'avance. Hein. Mes petits loulous, il faut que j'ai une belle épargne pour leur anniversaire. Donc voilà, 54. Donc il me reste plus que 8 pour mon grand. Est-ce que j'ai le compte? 54. Ouais, ça c'est cool. J'ai le compte, j'ai le compte, j'ai le compte. Ok. Et Nino, il me manque 14. Bon, Nino le prochain alors. Hop, oh là là. Je pourrais très bien piquer mes 14 € à moi et clôturer Nino. Non, bon allez, ça sert à rien. Je ferai ça quand je serai en galère. Mon tomate part à 0, hein. Lui, il n'a pas, c'est la voiture. Lui, c'est les anniversaires. Ouf, n'importe quoi. Lui, c'est les anniversaires. Lui, c'est plaisir en famille, je crois. Ah, je sais plus. Bah attends, c'est écrit là. Non, c'est Noël, Linda. Noël, Linda. Et je bascule la tête sur autre chose. Hein. Ok. Et ben, il me reste 90 centimes que je vais mettre dans les centimes. Ce qui fait 33,70. Et il y a quelque chose que j'ai oublié de faire, que j'aurais dû faire dès le début, c'est re-remplir ma poche. Enfin, ma poche, c'est les pochettes, hein, que j'appelle ça, les poches. Et je pense que là, ce soir, je vais aller chercher mes loulous et je vais aller acheter un portefeuille. J'espère que je vais le trouver. Ça, mais en plus grand, pour pouvoir ranger ces poches-là. Parce que j'en ai marre de ce classeur, il est tout pété, il est tout moche, il prend une place folle. Mais en vrai, je veux ça en plus grand pour faire glisser mes pochettes dedans. Comme elle fait Betty de Budget Famille Nombreuse. Ils sont trop beaux. Et moi, je veux la même chose. Celui-là, clairement, regardez, je me travaille avec ça, ça a l'air de rien. Il prend une place folle dans mon sac. Donc, voilà. Bon, alors attendez. Je m'éparpille, je range. J'ai oublié d'écrire en plus le suivi. Clairement, dans mon bullet journal, il n'y a pas de suivi au défi. Hein. Il y a un suivi global. Je ne fais pas un détail par défi parce que vous voyez que ça ne me sert à rien. Je me plante tout le temps et j'arrête de suivre. Donc, prénom, j'ai mis 10. Défi du mois, j'ai rien mis. Et Aurélie, j'ai mis 4, qui n'était pas Aurélie. Et tour du monde, j'ai rien mis. Et les centimes, j'ai mis 90 centimes. Voilà. Bon, sinon, ce qui est important, c'est de re-remplir. Parce que si je veux aller acheter mon petit portefeuille, et je ne sais pas si je vais prendre du liquide ou si je vais prendre ma carte de crédit pour l'acheter en fonction du tarif. Mais il faut que mes poches soient re-remplies. Hop, allez, on re-remplit la deuxième semaine. Alimentation, du coup, on met 100 € en alimentation. Et j'ai un petit bon que j'ai encore récupéré. Un petit bon de 7 €. Donc, je vais pouvoir voilà, gagner déduire ça de mes dépenses de course, ce qui me permet d'avoir un peu d'économie en alimentation. Parce que finalement, c'est comme si j'avais 107 €. Et mine de rien, 7 €, c'est pas négligeable. Loisir, elle est toute cassée, la poche. Je l'ai toute rescotchée parce qu'elle était toute abîmée. Ah, bah, je vais plier en 3 parce que souvent je les coince les billets. Hop, voilà. Ça. Et ça. Voilà pour ça. Hop, hop, hop. Tac, tac, tac. On éloigne tout ça. On décale ça et je voulais checker mes épargnes parce que ça a bougé. Ça a bougé.
Noël, ah bah j'ai pas écrit. Noël, j'ai fait un virement calendrier. J'ai fait un virement de -20, donc il me reste plus que 380 €. Parce que j'ai utilisé la carte. Anniversaire. Thomas, j'ai pris 40, donc il me reste plus que hein, c'est déjà pas mal, 160. Mais rien. Fête, j'ai rien pris. Alors, on fait le récap. Ici, on est à combien? J'ai dit 380. Combien ça va? Ah, j'ai eu peur, j'ai fait un truc. Ça, ensuite en famille. Ça n'a pas bougé, en amoureux ça n'a pas bougé, entre amis ça n'a pas bougé, shopping ça n'a pas bougé, chapeauté ça n'a pas bougé. Et du coup ici il n'y a plus rien. Et voilà. Et je crois que c'est tout. Je vais me checker l'autre, mais je crois que dans l'autre il n'y a pas de raison que ça ait bougé. Fonds d'urgence 700. 700, santé rien. Oups. Chaudière 200, régule 220, 650, ouais ok, 1200, 2100, 210 pardon, et 350 en maison. Ok. Et je viens de penser à un truc, vu que j'avais pas assez dans garderie et que j'ai pas pu encore acheter mes chèques saisis au boulot, tac, ici, ou pardon, dans garderie, j'ai mis 0, mais c'est pas 0, c'est 17,5. Voilà, que je vais... bah non. En fait, j'ai payé en carte. Non, j'ai rien dit. J'ai payé en carte et du coup, je vais piquer parce que j'ai du liquide ici. En garderie. J'ai pas de liquide. J'ai pas de liquide. Ok, donc je vais enlever 20 €. Tant pis, hein, c'est pas un compte rond, mais je fonctionne qu'en compte rond. Hein, moins 20. Donc j'aurai plus que 630. Et là, c'est la garderie de décembre. 12,24 qui est payé. Donc, si j'enlève 20, il faut que je retire dans mes faux billets. Est-ce que j'ai 30 € en faux billets ici? Alors, je mets 20. Et je mets 10. Et je récupère le 50. Je suis juste en train de ranger, vous ne voyez pas. Et là, j'ai bien 630. Ok. Comme ça, je fais un virement sur mon compte de mon livret, sur mon compte pour la récup de la garderie. Ok. Eh ben, oh, j'avais pas vu. J'espère que ça vous a pas gêné le soleil là. Pour une fois qu'on a un beau soleil au mois de novembre en Bretagne. En vrai, dans le fin octobre et début novembre, la Bretagne là, c'est pépite, c'est magnifique. Vous imaginez même pas comme il fait beau, sec, pas trop froid, mais en même temps on a certains matins où il fait bien frais, c'est agréable d'aller se balader. Moi j'adore parce que on a beau dire qu'il pleut beaucoup chez nous, oui il pleut beaucoup c'est vrai, mais quand c'est sec comme ça là sur plusieurs semaines c'est tellement agréable, vous imaginez même pas. Tu revis en fait le fait de ne pas avoir cette pluie là, donc clairement vous ne me ferez pas changer d'avis, moi ma Bretagne je l'aime comme ça. Pure bretonne, hein. Je l'aime beaucoup ma Bretagne, donc voilà. Tout ça pour parler voilà, du magnifique soleil breton. Bon, sur ces belles paroles de soleil breton, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.